Bonjour, je veux vous parler d'un sujet qui est l'amertume. Parfois, on pardonne de la bouche à une personne qui nous a fait du mal, qui nous a fait quelque chose, parce qu'il est écrit. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, c'est écrit en Matthieu 6, verset 14, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Et pour bien préciser, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Sous-entendu, s'il ne pardonne pas mes offenses, si je ne pardonne pas, le Père ne pardonne pas, et s'il ne me pardonne pas, je ne peux pas accéder au paradis. Je ne peux pas accéder à sa présence. Eh bien, pour se donner bonne conscience, et puis éloigner de nous cette crainte de ne pas accéder auprès du Père à cause de ça, eh bien nous allons pardonner de la bouche, mais on va rester au minimum et on ne va pas faire descendre ça dans notre cœur. On ne va pas aller chercher le pardon réel de notre cœur. On ne va pas réellement pardonner la personne en fait. Ça va être un faux pardon, ça va être un pardon déclaratif, mais ça ne va pas être un vrai pardon. C'est comme si on essayait de gruger Dieu en vérité. Mais en vérité, le problème c'est qu'on se gruge nous-mêmes et qu'on se donne une mauvaise conscience nous-mêmes parce qu'on sait que au fond, eh bien, on agit mal. Et la Bible nous dit que tout ce qu'on fait, on le fait pour le Seigneur. On le fait par conviction pour le Seigneur. Et tout ce qu'on fait sans conviction est péché. Et on sait bien que le péché ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. L'amertume, c'est un sujet important. On peut se dire, non, je ne suis pas en colère. Oui, c'est vrai, j'ai un peu d'amertume envers cette personne. Je ne veux pas la voir, je ne veux rien avoir à faire avec elle. Je préfère me séparer, je préfère quitter l'église, quitter l'assemblée, mais ne rien avoir à faire avec cette personne. Que dit la Bible au sujet de l'amertume? Éphésiens 4, versets 31 et 32. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. C'est-à-dire que tout ce qui vient d'être cité, c'est une forme de méchanceté. L'amertume est une forme de méchanceté. Et on sait bien que les méchants ne peuvent pas entrer dans le royaume de Dieu. Soyez bons et pleins de compassion, les uns envers les autres, et pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. La Bible insiste vraiment sur le pardon. Et elle nous dit, quand on lit ce verset, on comprend que l'amertume, si j'ai de l'amertume, ça veut dire que je n'ai pas pardonné. Et si je n'ai pas pardonné, on sait très bien ce qui nous est dit en Matthieu 6,15. Même si je l'ai dit de la bouche, je ne l'ai pas fait. Alors, c'est vrai que des fois, il y a des choses qui sont difficiles à pardonner. Et c'est bien de le dire et de le redire, même si on ne le pense pas, de façon à ce que ça vienne. Je pense que Jésus et papa savent que c'est difficile pour nous, qui sommes humains, de pardonner certaines choses, surtout quand on est français en plus. On a cette culture de la rage en fait, de la... Oui, on m'a fait ça, donc je vais te décapiter. C'est comme ça qu'on agit en France. On a zéro compassion en vérité dans ce peuple-là. Donc, il faut demander à papa la grâce, son secours pour pardonner. Et il va nous aider, il va venir à notre secours pour pardonner et ôter toute racine d'amertume. Seulement, il faut le reconnaître et le mettre devant lui. Il ne faut pas garder cette amertume. C'est très, très dangereux pour vous, pour nous tous, de garder cette amertume. Il ne faut surtout pas la garder, il faut s'en débarrasser. Hébreux 12, versets 14 et 16. Versets 14 et 15. Recherchez la paix avec tous
et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine poussant de rejetons ne produise de troubles et que plusieurs n'en soient infectés. C'est-à-dire qu'avec votre amertume, vous pouvez non seulement infecter plusieurs personnes, mais vous pouvez vous-même, à cause de votre amertume, priver les autres et vous-même de la grâce de Dieu. Si, à cause de votre amertume, déjà à cause de votre amertume, vous produisez en vous des rejetons qui vont faire de la colère, des éclats de voix, des replis sur soi-même, des tas de choses comme ça, et vous allez vous priver de la grâce de Dieu. Et réfléchissez bien à ce que ça veut dire se priver de la grâce de Dieu, parce que ça veut dire beaucoup de choses, énormément de choses. Déjà, sachez que Paul, non, ce n'est pas Paul qui a écrit Hébreu, je ne sais pas qui l'a écrit, eh bien, cette personne écrit à des chrétiens. Elle écrit, alors oui, des chrétiens hébreux, des chrétiens juifs, hein, parce que la Bible nous dit que quand on est juif, on reste juif, quand on est non-juif, on reste non-juif. Hein, mais la Bible dit que en Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, donc on reste, au final on reste, tel qu'on est, parce qu'on est toujours dans ce monde, hein, je reste français, je suis français, mais je ne suis pas de ce monde. Je ne suis que étranger, voyageur. Je suis à la fois français, mon corps, mais à la fois je ne suis pas français. En même temps, je suis... bon voilà, je ne vais pas rentrer sur le terme chrétien, mais enfin Jésus n'est pas venu faire des chrétiens, ça c'est des gens qui ont appelé les croyants chrétiens. Il est venu faire des disciples de Jésus, enfin des disciples et des enfants de Dieu. Et dans ces disciples et ces enfants de Dieu qui composent l'Église, le corps de Christ, il y a des chrétiens, enfin il y a des non-juifs, pardon, et des juifs. Et tout ça, on peut les appeler chrétiens, mais les juifs restent juifs, et les non-juifs restent non-juifs. Les femmes restent femmes, les hommes restent hommes, comme le dit la Bible, mais on ne doit pas faire de différence entre. On ne doit pas appeler les uns, par exemple, juifs messianiques, et les autres chrétiens, en faisant une différence, en disant ça c'est des juifs et ça c'est... Non, c'est des juifs et des non-juifs qui forment l'Église. Sinon il y a un problème, il y a des différences, il y a un racisme qui s'instaure. Et nous les Européens, on est très forts pour ça. Alors, déjà, se priver de la grâce de Dieu, il faut comprendre que là, comme je disais, on parle des disciples de Jésus. Dans Hébreu 12, hein, l'auteur parle à des disciples de Jésus, certes d'origine juive, mais il leur dit qu'ils peuvent ne pas voir le Seigneur. Ils doivent rechercher la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est-à-dire que tu peux dire, oui, je reconnais Jésus comme Dieu, je reconnais Jésus comme mon sauveur, qu'il a donné sa vie pour moi, et pourtant tu ne le verras pas quand il va revenir. C'est incroyable. Et pourtant c'est vrai, puisque c'est écrit, sans laquelle personne ne verra le Seigneur, et que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons. Parce que se priver de la grâce de Dieu, c'est quoi? Se priver de la grâce de Dieu, c'est se priver du salut. Ça va super loin, l'amertume. Ça va vraiment très très loin. Donc, ce que je veux, sur quoi je veux attirer l'attention aujourd'hui, c'est si il y a un frère
ou une sœur, ou une situation, quoi que ce soit, qui a mis en toi de l'amertume et que tu as pardonné de la bouche, mais tu en restes là. Comprends bien qu'il faut que tu ailles plus loin. Il faut vraiment sortir ça de ton cœur, c'est très grave. Tu dois sortir ça de ton cœur. C'est pas facile, mais tu as un grand Dieu, tu as Yeshua, tu as Jésus le Messie, qui peut faire ça pour toi. Il peut t'aider. Donc mets-toi devant lui, à genoux, allongé, debout, assis, peu importe. Prends le temps de te mettre devant lui et de lui demander de ôter cette amertume, de l'ôter, de l'enlever de ton cœur, sans quoi tu ne pourras pas avancer, sans quoi tu ne pourras pas vivre les bénédictions et la grâce et le salut que Jésus t'a accordé. Tout ça, tu ne peux pas t'en saisir si tu as cette amertume. Et c'est pour ça que tu restes bloqué dans ta vie aujourd'hui. C'est pour ça que rien n'avance. Débarrasse-toi de cette amertume. Au nom de Jésus, mets-toi devant lui. Et voilà, soyez bénis et passez une belle journée en Christ. Bisous à tous.